Boul Fateh, abonnez, Sikassida Plus TV. Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Vie et œuvre de Sona Moslimatou Mbaké, 1918 à 1968. Fille de Cheikh Amadou Bamba, Sona Moslimatou Mbaké a vu le jour en 1337 de l'Hégire 1918 du calendrier grégorien, à Darul Alimoul Kabir, plus connu sous l'appellation de Dame, où résidait sa vertueuse mère Sona Fati Touti Diop, connue pour sa maîtrise du Saint-Coran au point d'en avoir calligraphié 5 exemplaires. Suivant l'exemple de sa mère, Sona Moslimatou a très tôt mémorisé et calligraphié le Saint-Coran sous l'égide de Sring Dam Abdou Rahman Lo qui l'initia aux sciences religieuses. Elle compléta sa formation auprès de Sring Muhammadou Lamine Diop Dagana. Très tôt intéressée par la géographie, Sira, elle fit des recherches poussées sur la vie et l'œuvre des mères des croyants, Ummuatul Muminoun, pour s'inspirer de leur exemple. C'est cette passion qu'elle nourrit pour son père et guide spirituel qui la conduisit à écouter les récits des contemporains de Tchekoul Kadim. Il lui arrivait de retenir Sring Moussaka, entre 2 et 3 mois pour que celui-ci lui récite les épisodes de la vie du cheikh. C'est d'ailleurs suite à son insistance que le poète Cheikh Moussaka a composé Jazaou Shakour, Jéridji, qui raconte la vie du cheikh de 1903 à 1927. Éducatrice très rigoureuse, Sona Mosli dispensait elle-même les enseignements requis aux filles qui étaient sous sa tutelle, et dont la plupart étaient ses homonymes ou des enfants des personnalités religieuses. Elle supervisait aussi personnellement le travail de la cuisine pour laquelle elle avait un don. Cependant la dimension la plus connue de Sona Moslimatou fut sans conteste l'abnégation dans le travail et dans la recherche du gain licite. Débutant par le commerce de gros particulièrement dans le ciment à partir de 1945, elle se singularise dans l'agriculture. On estime ainsi, à 30 tonnes sa production agricole sans compter la culture maraîchère et d'autres cultures exotiques. Dans le domaine du textile, elle avait assuré une production régulière et assistait les tisserands dans le choix des modèles et couleurs. Dès 1958, Sona Moslimatou se lance dans l'industrie de la transformation des céréales avec une capacité de 20 tonnes par an. C'est ainsi qu'elle a assuré le ravitaillement des pèlerins sénégalais entre 1961 et 1963. Elle ravitaillait également l'armée sénégalaise. Employant plusieurs personnes avec un parc automobile important pour la distribution du couscous, Sona Moslimatou fut qualifiée par le président Léopold Sédar Senghor comme une personne qui était en avance sur son époque. Ce qui lui a valu d'être parmi les premières citoyennes à être décorée chevalier de l'Ordre national du mérite dès 1962. Cette surcharge d'activité cachait une adoratrice dévouée qui s'adonnait régulièrement à la lecture du Coran, au jeûne et aux prières surérogatoires. S'il fallait parler des femmes célèbres qui ont marqué l'histoire du Sénégal contemporain, on ne pourrait oublier Sona Moslimatou Mbaké. Une femme qui a marqué l'histoire du Sénégal de cette trempe, il n'y en a pas tant. Très peu connue par la génération actuelle, Sona Moslimatou est une femme de conviction et de passion qui symbolise le sens du travail et l'esprit dynamique des Mourides. Industrielle, commerçante, agricultrice, chef d'entreprise, enseignante, etc. Elle fait partie des célèbres dames qui ont marqué l'histoire du Sénégal.
La mémoire mouride a bien retenu son prénom et son parcours. Elle demeure à jamais une note en haut de la page de l'histoire de la Mouridia. Elle fut une femme talentueuse, courageuse, valeureuse et vertueuse. Par son talent, sa conviction, elle a su s'imposer et porter dignement l'héritage de Sring Touba. Fille de Sring Touba, elle a hérité de lui l'audace, la volonté et la vivacité d'esprit. Elle fut une dame brillante d'un esprit habile avec un grand cœur, aussi héroïque que géante dans le travail. Dans les années 50, Sona Moslimatou Mbake, toujours dans sa vision novatrice, avait l'ambition de mettre en place une unité industrielle de transformation des céréales locales d'une valeur de 250 millions. Dans ce projet, elle était en collaboration avec des Allemands qui étaient venus à l'époque à Touba pour concrétiser cette belle initiative de Sona Moslimatou. Les Allemands avaient donné leur accord pour le financement du projet et au démarrage des activités de l'unité industrielle à Touba. Une fois que les Allemands sont partis en Allemagne, le Sénégalais en ce moment directeur de la sécurité alimentaire qui était l'interface entre Sona Moslimatou et les Allemands a été viré et le projet ajourné. Qui est à l'origine de cet ajournement si voulu et très mesuré. Dame noble et travailleuse, elle a beaucoup apporté à son pays par sa foi et par son courage. Son talent, sa créativité furent reconnus par tout le monde. C'est pourquoi l'État sénégalais en 1962 lui décerna l'Ordre national du mérite. Une haute distinction pour saluer sa personne et ses activités. D'ailleurs, elle fut la première récipiendaire en tant que dame. Le président Senghor l'admirait beaucoup. Une fois, il lui dit « Sona Moslimatou, tu es trop en avance par rapport à ton époque. » Voilà une figure de l'économie que la jeune génération doit découvrir pour s'en inspirer comme modèle. Voilà une dame modèle, une figure exemplaire qui a dignement joué sa partition dans la construction de son pays. Elle fut rappelée à Dieu en 1968, laissant ainsi un grand vide au sein de la communauté mouride qui se rappellera d'elle comme d'une sainte, exemplaire dans le domaine de l'adoration du Seigneur comme du travail. Boul Fateh, abonnez, Sikassida Plus TV. Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos.